Bonjour à tous, aujourd'hui nous faisons une petite vidéo sur le Flying Dutchman. Donc c'est le hollandais volant de la série des Pirates des Caraïbes. Je vous avais dit il y a un petit moment de ça que j'allais faire cette construction. Donc là j'ai commencé, je vais vous montrer mon petit avancée. Bon, j'ai juste noté parce que j'ai pas mal de collections à faire. Donc j'essaie de faire ça en même temps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît que je vous fasse des vidéos sur cette construction là. Donc ça sera que en bois peinture. On est parti sur cette petite vidéo présentation du hollandais volant. On n'hésite pas, on like, on s'abonne et c'est parti. Donc on est reparti sur le bateau. Donc je voulais vous montrer vite fait ce que j'ai fait hier en rapide. Alors avant d'attaquer un bateau comme ça se prépare. Comme vous pouvez voir, quand on ouvre le cahier pour le montage, ils nous disent bien il y a un tutoriel pour nous aider. Et moi je pense que je vais me servir des images, j'aime bien. Donc là, il nous donne les numéros des pièces, mais sur les plaques, il n'y avait pas les numéros de pièces. Donc, je me suis pris un petit moment hier pour noter tous les numéros de pièces. Donc, on les a à la fin. C'est là où on voit que Ocre fait du super boulot, parce que là, on a vraiment les planches avec les pièces dessus qui sont tous numérotées. Donc, par contre, moi, avec un crayon à papier, j'ai numéroté toutes les pièces. Je vais vous montrer. Comme vous pouvez voir, toutes les pièces sont numérotées au crayon papier. J'ai repris exactement ce qu'il y avait ici. Donc là, celle-ci, c'est cette plaque-là. Là, on a une autre pièce. Vous voyez, j'ai dû numéroter tout. Comme ça, moi, je suis sûr de m'y retrouver quand je vais le monter. Donc, comme vous pouvez voir, la plaque qui est là, elle va ici. Donc, c'est parfait. J'ai toutes les plaques qu'il faut. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai eu pas mal de boulot. J'ai fait sur toutes les plaques, j'ai tout numéroté. Ça, c'est une des choses, si vous prenez un bateau à faire, si vous voyez que vous avez comme chez Ocre les numéros qui sont comme ça mais ils sont pas notés sur les plaques, faites-le parce que si un jour vous avez une pièce qui se balade, au moins vous savez directement c'est quoi. C'est une petite astuce, peut-être un peu longue à faire au début. Vous voyez, j'ai fait sur toutes les plaques, mais au moins vous vous y retrouverez, c'est mieux. C'est une petite astuce pour les bateaux. On va voir ce que nous dit le catalogue de construction. On commencera donc déjà à faire cette partie là. Donc je crois que sur tous les bateaux, on commence comme ça de toute façon. Vous voyez, on va faire tout ça. Je sais que là les trous, donc les pointes, ils nous disent de les faire avec un crayon. Moi je les ferai pas avec un crayon, je vais plutôt le faire avec un fer, une sorte de fer à souder, que ça fasse vraiment comme si c'était réel, avec une pointe bien pointue. Hop, vous faites exactement pareil. Pour imiter, donc pour ceux qui ne voient pas trop, c'est pour imiter les clous qui attachent le plancher au bateau. Donc là c'est pareil, un petit coup de crayon papier dessus pour donner le petit côté bois. Je vous cache pas que j'ai hâte de le commencer. C'est vrai que j'ai pas mal de collections en retard. Donc là j'essaie de me rattraper sur toutes les collections. Mais manquez pas les vidéos sur ça. Bon, je vous montrerai les parties rapides. Je vais pas faire tout en caméra, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Et toutes les parties un peu chiantes, je me les garde pour moi. Vous aurez que les meilleures parties. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de boulot, hein. Entre la peinture, la colle. Vous voyez, des petites parties comme ça, il faudra les couper, poncer. Le ponçage, il va en avoir pas mal aussi. C'est pareil, je vous montrerai pas en caméra, ou peut-être un petit peu, mais vite fait. Là, il nous montre la colle. La petite plaque là aussi, j'ai cherché partout, j'ai cru que je l'avais pas. Et en fait, c'est une toute petite plaque en couleur or pour faire les portes. Vous pouvez voir, ça avance quand même pas mal. J'espère aller assez vite pour le faire. Malheureusement, j'ai pas les lumières. Je vais voir si je peux trouver d'autres lumières à mettre dedans. Si je peux, ça serait pas mal. Parce que avoir ce bateau là sans lumière, ça c'est dommage. Donc là, c'est la partie arrière. Là, il nous montre les canons. Ça aussi, je pense que pour les canons, je vais m'amuser parce que c'est vraiment minuscule. Les pièces sont vraiment toutes petites. Je vais voir si je peux vous les montrer de suite. Donc, juste ici, vous avez les canons qui sont juste là. Donc, il faudra faire les roues, il faut tout faire à côté. Ça va pas être évident. Donc, ça, c'est pas les roues, ça. Au cas où, si vous me posez la question, ça, c'est tout ce qui est parti. Il va falloir glisser les fils à l'intérieur. Ça aussi, je vais m'amuser. Je sais que Christophe de Chris Collection, lui, il attend avec impatience que j'attaque ça. Il attend que ça, hein. Il fait que de me le dire. Il veut me voir galérer.
Et là, vous avez la petite plaque que je cherchais partout en pensant que c'était une plaque en bois. Et non, c'est en métal, couleur or. Là, vous avez les petites pointes. Là, vous avez ici le personnage qui va devant. Donc ça, c'est pour aller sur le socle. Il y a 2 socles. Donc c'est comme Altaïa fait avec ses figurines. On a un petit socle et un socle premium. On va dire que le premium, ils me l'ont envoyé aussi. Et j'ai le petit socle. Donc ce que je vais faire, je vais me servir du petit socle pour pouvoir positionner le bateau dessus, pour pouvoir le travailler. Et le socle principal, je le mettrai à la fin. D'ailleurs, quand on parle du socle, il est juste ici. Vous voyez, celui-ci, je vais le monter, mais il me servira pour construire le bateau et le positionner. Là, on a le personnage. D'ailleurs, même les personnages, vous avez vu, il va falloir les peindre. Vraiment, il va falloir tout peindre. Il faudra même peindre les voiles. Donc, pour vous dire qu'il faudra vraiment peindre tout. Donc là, on a le bateau. Donc là, il a avancé comme ceci. Déjà, quand je l'aurai comme ça, déjà, ça serait magnifique. J'ai vraiment hâte de commencer à m'y mettre. Alors, je vais demander conseil à Axa Passion. Sur sa chaîne, vous pouvez voir plein de bateaux. Donc lui, c'est son truc, c'est les bateaux en bois. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description pour aller voir ce qu'il fait. Moi, je sais que je vais lui demander conseil sur pas mal de choses parce qu'il s'y connaît beaucoup mieux que moi. Donc là, il donne des petites astuces pour pouvoir mettre les bois et les travailler. Là, on voit une petite partie de l'intérieur qui sera ouvert. On pourra voir l'intérieur. Donc là, c'est une fois allumé. Donc moi, je vais essayer de trouver des lumières ou sinon je vais les contacter pour savoir si je peux avoir les lumières parce que ça serait quand même mieux de vous les montrer allumées. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous préférez le voir une fois fini allumé ou si sans lumière, ça vous dérange pas. Là, on finit avec le mât. Et là, il nous montre ce que je vous montrais tout à l'heure, les planches avec les numéros. Là, c'est pour les voiles. Alors là, par contre, on va rigoler parce qu'il y a les voiles et les fils. Donc le cordage, ça va être autre chose. Comme vous pouvez voir, il va y avoir du boulot. Donc dedans, on a ça. Ce qui est quand même bien foutu, parce que là, vous avez vraiment tout pour pouvoir faire un bateau. Donc, bon, ça coûte un petit peu, mais à côté de ça, à la fin, si vous travaillez bien votre truc, vous avez un beau bateau. On a des morceaux de bois de différentes hauteurs. Et là, on a le drapeau. Donc, je vous rappelle, c'est le drapeau du Hollandais volant. Donc, c'est dans les Pirates des Caraïbes. C'est celui de, comme dit ma fille, Monsieur Poulpe. Il y a une tête de poule. Ici, on a un papier avec les couleurs qui correspondent. Vous voyez, on a toutes les couleurs. Là, on a les parties voiles. Donc, on a des morceaux de tissu. Donc, dans les grandes enveloppes que vous avez vu tout à l'heure, il y a donc le tissu pour faire les voiles, comme vous pouvez le voir. Donc, je pense qu'ils sont déjà tous coupés à la bonne hauteur. Par contre, de ce que j'ai compris, il va falloir que je les peigne. Ça va être autre chose aussi. Donc c'est un bateau quasiment noir, donc ça va être bon, ce sera plutôt simple pour la peinture, parce que ça va être beaucoup du sombre. Comme vous connaissez, je pense les films, vous savez que c'est que du sombre. Là c'est pour mettre au niveau des fenêtres de l'habitation du bateau. Alors celui-ci c'est le seul qui n'est pas travaillé, vous voyez, ils sont tous travaillés, celui-là non. Donc, je sais pas pourquoi, on verra en faisant le bateau. Alors dans la grande enveloppe, comme vous pouvez voir, il y a cela. Les fils, donc c'est les cordelages. Et dans la deuxième petite enveloppe, donc on a le plastique transparent qu'il faudra couper. Donc il y en a, vu comme ça, il y en a plusieurs. Il y en a 3-4. Il faudra les couper pour faire les fenêtres. Et on a des petites pièces comme ceci pour faire. Les petites pièces que je vous ai montrées, c'est pour faire ça, vous voyez. Je sais plus le nom. Ça a un nom, mais je m'en rappelle plus. Je pense que Axa Passion pourra nous le dire, mais là, j'ai oublié. Donc là, vous avez une vue du bateau fini. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous présente en vidéo, que je fasse plusieurs vidéos de cette maquette du Flying Dutchman, donc le Hollandais volant. Il va y avoir pas mal de boulot dessus. Je pense que j'ai pas fini. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur ce Flying Dutchman, donc le Hollandais volant, vous allez sur le site de Ocre, vous tapez le nom et vous aurez toutes vos réponses. Franchement, moi j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Donc n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire et on verra ça pour la suite des épisodes du Flying Dutchman, le Hollandais volant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le Hollandais volant. Ciao!